Mais Tatiana, comme je disais, donc, il ne faudrait même pas penser qu'il va y avoir un grand cachet. Quelqu'un a un cachet là-bas. Il va commencer à aller, à poser des cachets sur les gens. Donc, toi, tu veux acheter. Si tu n'as pas ce cachet-là, tu ne vas pas en fait acheter. Cela n'est pas ainsi. Comment comprendre les choses de Dieu? Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 55, vous verrez, dans Ésaïe chapitre 55, le Seigneur est en train de dire ceci. Il appelle que l'on vienne acheter, que l'on vienne vendre, que l'on vienne acheter, mais que l'on vienne acheter sans argent. Il dira, pourquoi achetez-vous ce qui ne nourrit pas? C'est ce qu'il dira. Ok? Or, lui-même qui disait, venez acheter, mais il dira, venez acheter sans argent. C'est qu'en réalité, le salut peut être compris encore comme étant le fait d'acheter et de vendre. Ok? Donc, Dieu est en train d'illustrer le salut comme étant le fait d'acheter et de vendre. Lui, il est celui qui vend. Nous sommes ceux qui viennent acheter. Mais nous achetons gratuitement. Parce que nous ne donnons pas l'argent, il nous l'a donné gratuitement. C'est comme ça que le salut peut être présenté. Ainsi, lorsque la Bible est en train de parler de la bête, qui aura une marque, afin que nul ne peut acheter ni vendre s'il n'a pas la bête, et s'il n'a pas la marque. La Bible cherche simplement à montrer que, en fait, le diable, au travers de la bête, va essayer de faire croire au peuple que c'est lui, en fait, qui a le pouvoir ou bien la puissance de sauver. Et nul, en fait, ne peut être sauvé s'il ne passe par lui. Voilà, c'est ce que la Bible cherche à faire comprendre. Donc la Bible ne dit pas, il y aurait un magasin là, moi je viens comme ça, me voilà ma marque. Allez, je peux acheter. Là, c'est une mauvaise compréhension. Là, c'est une compréhension, en fait, terrestre et humaine, en fait, de la chose. Vous posez-vous la question. Lorsque le Seigneur va entrer dans les temples, pourquoi en entrant dans les temples, il va voir des gens qui vendaient? Pourquoi il va en fait se sentir mal à l'aise et venir chasser ces gens-là? Or, du temps de la loi, en fait, quelqu'un ne pouvait pas en fait amener en fait son bœuf d'une très grande distance pour venir jusqu'à là. Vous voyez? Quelqu'un en fait pouvait se dire, en tout cas, je vais simplement avoir l'argent. Lorsque je vais arriver là-bas, avec cet argent, je vais acheter un bœuf. Comme ça, je vais sacrifier. Au lieu de l'amener faire une longue distance. D'une façon humaine, en tout cas, c'était compréhensible. Mais le Seigneur, en fait, fait comprendre qu'en tout cas, les choses ne peuvent pas se faire ainsi. Pourquoi? Parce qu'en fait, si les personnes, en fait, s'ils les laissent, en fait, les gens acheter et vendre, cela veut dire que cela serait déjà un témoignage contraire. Parce que, comme je disais, en fait, Dieu est en train d'illustrer le salut comme étant l'effet d'acheter et de vendre. Mais simplement, ce que les gens achètent, ils les achètent gratuitement. Or, dans les temples, qu'est-ce qui s'est fait? Les gens viennent acheter avec leur argent. Ils donnent vraiment l'argent et vont acheter, par exemple, quelque chose. Il va aller offrir un pigeon, je ne sais quoi. Voilà pourquoi j'ai dit, en fait, cette image-là contredirait même la réalité qui est un achat gratuit. Donc, lorsque nous parlons de la bête, en fait, il ne faudrait pas croire qu'il y aura vraiment un cachet là qu'on va aller commencer à poser aux gens, comme André aime dire. Donc, il va mettre les choses, le soin à la perfection, il va commencer à poser des cachets sur les gens. Non. Cela n'est pas ainsi. Le Seigneur cherchait simplement déjà à dévoiler les plans du diable. Comment est-ce qu'en fait, le diable va faire croire aux gens que c'est lui en fait qui peut les sauver. Voilà. Or, vous m'avez posé une question. La chose va s'accomplir à la croix, la chose est déjà accomplie. Voilà. Or, remarquez ceci. Le Seigneur, lorsqu'il va accomplir l'œuvre de la croix, la Bible dit, dans Jean chapitre 13, il va mettre les combles à son amour pour ce qui était à lui. C'est ce que la Bible dit. Donc cela veut dire, en fait, le Seigneur, lorsqu'il va accomplir l'œuvre du salut, il ne sauve pas tout le monde. Il sauve simplement ceux qui sont à lui. Ok? Ses propres brebis, comme j'avais dit au frère Jean-Claude un peu plus tôt. Il va récupérer ses propres brebis. Il va sauver simplement ceux qui sont à lui. Or, ceux qui sont à lui,
comment en fait les reconnaît? Or, comment il les reconnaît? L'apôtre Paul va parler du Saint-Esprit comme étant les sceaux de la... les sceaux que vous avez reçus pour le jour de la rédemption. Il va parler du Saint-Esprit en ces termes-là. Il parle du Saint-Esprit comme étant un cachet que nous avions reçu. Vous avez été scellés du Saint-Esprit, voilà. Vous avez été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Il va parler du Saint-Esprit comme étant un sceau pour le jour de la rédemption. Donc c'est que le Seigneur en fait va reconnaître maintenant ceux qui sont à lui, ces jours-là, à cause du Saint-Esprit, qui est maintenant le cachet qu'il a posé sur nous, d'une manière illustrative, comme un cachet qu'il avait mis sur nous. Donc si tu as ce cachet du Saint-Esprit, tu es à lui. Or nous savons forcément que, en fait, le Saint-Esprit qui se manifeste le jour de la Pentecôte et que les gens reçoivent même aujourd'hui, ce Saint-Esprit-là, en fait, lorsqu'il l'a donné, la chose a été accomplie à travers l'œuvre de la croix. Donc c'est qu'en réalité, il a en fait apposé les sceaux dans l'accomplissement des jours de sa mort. C'est-à-dire à travers l'œuvre de sa mort et de sa résurrection, c'est là que nous avions reçu le Saint-Esprit. C'est là qu'il a posé les sceaux pour reconnaître que oui, Josué est à moi, Tatiana est à moi, celui-là est à moi, voilà, c'est comme ça. Or, tous ceux-là qui n'ont pas reçu maintenant cette marque-là, sont maintenant ceux qui sont du monde, c'est-à-dire qu'ils sont du diable. Voilà pourquoi cela est normal. N'ayant pas reçu l'esprit, le diable maintenant dans son leurre, dans sa ruse, va maintenant les faire croire que, en tout cas c'est par lui qu'ils peuvent être sauvés. Voilà pourquoi il vient aussi avec sa marque à lui. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'il faudrait comprendre les choses. Voilà. Donc j'avais dit, je vais donner simplement les éléments. Okay. Alléluia. Amen. Oui. Tu sais que je posais une question parce qu'en fait, cette nuit, je fais un rêve où je te posais cette question en fait. Oui. Et ça m'intrigue en fait dans le rêve, je te posais cette question. Après, je te disais aussi que non, mais je sais que les choses sont accomplies. Là, par rapport, c'est que le verset que je t'ai donné tout à l'heure là. Et après, tu me disais aussi que non, je cherche un passage, je vais te donner un passage. J'ai dit ça le matin, même à ton frère. Et moi, il faut que je pose cette question. Oh, ok. Voilà. Alors, en tout cas, quand le Seigneur nous aidera, le Seigneur, par la grâce du Seigneur, à trouver encore d'autres éléments pour mieux expliquer les problèmes de la marque de la bête. Je ne sais pas quand, que Dieu nous aide. Ça a été clair. Franchement, voilà. Dis ton cœur, alléluia. Alléluia. Donc, il ne faudrait même pas tomber dans ce que les gens disent là. Donc, il y aura une marque, on va commencer à mettre des gens de pistes. Donc, ce sont des bêtises, ça ne veut rien dire. Ça. Le frère Josué. Ouais. Ouais, bon, c'est une question parce que, en fait, je me rends compte que on répète à peu près les mêmes choses, hein, la conduite pour démontrer le ciel. Mais on ne parle pas de... Là, ici, on parlait de la mort. Il fallait quand même apporter un exemple parce que on peut rigoler et tout, mais quand la mort approche certains chrétiens, mais c'est grave. Certains vont même jusqu'à avoir des charlatans. Mais je sais qu'il y a un pasteur qui avait prêché, je n'ai plus les éléments de la prédication, qui a mené à banaliser même la mort. Ce sont des éléments quand même d'exemple qui sont forts pour nous dire comment aussi réagir lorsque... voilà, parce que beaucoup de chrétiens craignent la mort. Tu as dit la démonstration, mais tu n'as pas parlé d'un exemple. Mais oui, mais frère Jean-Claude et frère Jean-Félix, Oui. comme je disais là, quelqu'un qui est déjà passé de la mort à la vie, qui sait en fait que oui, la mort naturelle pour lui en fait n'est pas une barrière. Mais il ne peut dire que comme Paul a dit, car Christ m'a fait mourir, mais est un gain. C'est-à-dire si on te fait mourir, je ne vois pas, si en fait la mort est au devant de toi et est en train de menacer. Mais en fait, si tu ne peux pas t'échapper comme ça, si le Seigneur ne te laisse pas échapper comme ça physiquement, et que tu vas mourir, je ne sais pas pourquoi en fait cette mort-là, tu vas la voir comme étant quelque chose de si grand, non? Parce que tu comprends en fait que oui, tu as déjà peur à la vie éternelle. C'est-à-dire quand même ce corps va mourir, mais la vie éternelle.